Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Je suis en train de m'étouffer. Je m'arrange. Bonjour tout le monde, bon lundi. Roule tes manches. Bonjour, Mme Villeneuve, bonjour. Comment trouves-tu mes mèches? Tes mèches? Ben oui. Vendredi, t'as dit que j'étais allé faire mes mèches. Oui, c'est ça. Ça n'a pas marché, hein? Ils n'ont pas pogné, on dirait. Ça n'a pas. Ah, c'est des mèches châtains? Oui, c'est ça, c'est ce petit... Oui, ce côté châtain qui t'illumine. Bon. Ouais, t'étais où, toi, vendredi? J'avais un tournage. D'où mon absence. Ça te tente-tu de m'avertir? Ben voyons, le boss avait envoyé un courriel. Non, laisse faire le boss. Depuis quand on se fie au boss, là, pour que la job soit faite? Non, c'est à nous autres de faire ça. Bon, ça a-tu bien été, le tournage? Ça a très bien été. Bon, parfait. Merci de t'informer. Avec qui? Avec Salut Bonjour. Hey. OK, mais... J'étais allée... En fait, je m'intéresse au métier technique de quand on a un grand variété comme Star Academy. Je vais aller voir qui travaille derrière. Oui. Puis ça, je trouve des fois, on met pas souvent la lumière sur ces gens-là qui vraiment mettent l'épaule à la roue et qui font en sorte que ça nous arrive comme ça en pleine face les dimanches. C'est d'une grande ampleur. Donc, c'est ce que je voulais aller voir. As-tu chanté? Non, j'ai pas chanté. Tu chantes-tu, toi? Non, vaut mieux pas. Il y en a, il faut connaître ses limites, hein? Exactement. Il y en a où vaut mieux ne pas chanter dans ce cas-là. OK, là, moi, Amazon, j'ai pas rouvert mon compte, hein? Bravo. Non, je les emmerde, là. Oui. C'est fini. Alors, puisque je peux plus rien acheter sur Amazon puis que je suis un acheteur compulsif, vraiment, là... Tu te tournes vers quoi? Je suis un peu comme Justin Trudeau. Là, lui, là, il peut-tu rester à la maison? Il Enlevez-lui les cartes de crédit. Calvaire. Là, il lâche le 9 mars. Puis là, il s'en va à Kiev. Là, il dit, oui, des camions, puis 5 milliards. Puis là, il arrive ici, TGV, 100 milliards, puis 4 milliards pour le tracé, puis il engage le gouvernement. Lui, il sera même pas là pour répondre aux dépenses. Mais sacramouille, c'est nous autres qui ramassons la facture. Là, on peut-tu l'attacher quelque part dans son bureau, qui ne sorte plus avant le 9 mars? Laissez-lui, tu sais, de la corde là, pour qu'il aille à la toilette, pour qu'il ait un lunch, qu'il aille se coucher. Mais là, je veux plus qu'il sorte même d'Ottawa. Je veux pas qu'il soit à Montréal, tu sais, qu'il reste à Ottawa. Bref, c'est une idée de même. Je suis là pour aider. Oui. Alexandre Moranville sera avec nous à 1h moins 5. Donc, puisque je n'achète plus rien sur Amazon, et que j'ai besoin de m'acheter de la drogue, des armes, toutes sortes de cochonneries illégales, lui, il va me montrer comment aller sur Internet puis acheter tout ce qui est illégal. On va pas le faire. On va pas le montrer. Il va me le montrer à moi. Mais comme quoi, c'est réel. C'est possible de vraiment... Et que c'est relativement facile ou... Paraît que oui, hein. Oh. Oh, ma 64, hein? Ça marche pas aujourd'hui. OK, faut que j'y aille. Je pense qu'il faut que j'aille voir Manon. Penses-tu? Hein? Oui, Manon. Ouais. On l'aime, Manon. Là, aujourd'hui, je m'ennuie d'elle un peu. OK, Richard Deschamps sera avec nous, conseiller de l'arrondissement La Salle. Il est sorti au conseil municipal de Montréal pour dire... Là, ça marche pas, là. Ça marche pas. Écoute, je suis sorti du pont Jacques-Cartier. Ça fait 7 jours, là, la tempête. À droite, il n'y a rien de déblayé. Rien. Puis là, tu montes. Ça mange une voie, oui. Tu montes, tu traverses de Lorimier, ça devient l'arrondissement du plateau Mont-Royal, où Luc Ferrandez, notre prix Nobel, voulait nuire aux automobilistes. Ben là, c'est déblayé à droite. Fait que, tu sais, coin-coin, là. On se parle pas ou... Non, ils se parlent pas. Puis chaque roitelet dit, moi, c'est à droite, là, c'est à gauche. Moi, ça me tente pas. Je suis à 38 Mme Thuillier, dans le TIC, 38 de pas de presse. Ben les pistes cyclables sont déneigées. Ben mettez votre voiture dans la piste cyclable, puis les piétons aussi. Ça va bien. À midi, donc, Richard Deschamps, qui pense proposer une solution à ça, qui en avait une, et qui déplore aussi le fait que les élus ne sont pas tellement consultés pour décider comment ça allait se passer, que c'est les fonctionnaires qui vont le faire. Fait qu'on va lui parler à midi 5. Alice Fournier est avec nous, elle est recherchiste et rédactrice en chef du Montréal Campus. Alice, bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Et toi, t'es sortie en fin de semaine. Oui, j'ai fait une petite sortie. J'ai toujours rêvé de la faire, dans le fond, parce que je sais pas si tu sais, Benoît, mais moi, j'ai toujours rêvé d'être militante. Oui. Ça m'intéresse tellement, ce monde-là. Oui. Je le connais absolument pas. Et je me suis dit, quoi de mieux que d'aller à un camp de formation militant pour m'informer. Ça, c'est bon. Évidemment, camp de formation qui est organisé au Centre Saint-Pierre par le collectif Désinvestir pour la Palestine et par la CRU.
petite mention, la CRU, il y a 4 assos facultaires sur 7 à l'UQAM qui en font partie et chaque membre des associations paie $3 par session à la CRU. Donc, c'était le fun aussi de savoir que derrière moi, c'était un petit peu financé par mes camarades de l'UQAM, finalement. Que vous le vouliez ou non. Exactement. C'est obligatoire. Exact. Wow. Alors, eux autres prennent cet argent-là, puis ils organisent des formations pour te tremper. Mais je te vois, toi, aller casser des vitres au Palais Congrès. Hey, je le sais que tu as ça en toi, là. Puis masqué jusque-là, puis il n'y a pas de danger. Je suis une colérique. Hein. Oui, je le sais. Quand on pète une, on recule d'un pas. Qu'est-ce que tu as appris, Alice? Ben écoute, j'ai eu la chance d'assister à un panel notamment sur l'escalade des moyens de pression. Et notre intervenant qui était de la HUB nous a appris d'abord que... De la quoi? La HUB, c'est une structure de soutien pour les personnes issues des mouvements populaires au Canada et au Québec. OK. Donc, c'est ça. Puis la HUB m'a appris que ça passait avant tout par l'organisation. On a appris, par exemple, à identifier un objectif particulier. Mettons, par exemple, une manifestation contre l'OTAN. Un exemple parmi tant d'autres. Oui. Puis, dans le fond, on nous a appris à identifier nos alliés, nos ennemis, leur calendrier respectif, parce que c'est important de savoir que tel asso qui pourrait être avec nous de l'UQAM, par exemple, a tel calendrier. Et donc, il faut faire une promotion qui soit en fonction de ce calendrier-là pour avoir le plus de monde possible. Mais ça, c'est plus la partie, je dirais, promotion. Dans l'escalade des moyens de pression, on commence aussi par nous conseiller de faire des petits pamphlets, des petits tracts. Ensuite de ça, un journal, une revue. Tout ça pour inviter des amis. Là. Exactement. Okay. Le but, Benoît, c'est vraiment de créer une communauté. Oui, oui. Faut pas y aller tout seul. Il faut y aller vraiment pour essayer de faire le plus de bruit possible. Mais si jamais t'es pas un fan des manifestations, on peut aussi organiser une grève générale illimitée ou pourquoi pas un campement. Un autre exemple parmi tant d'autres. Pour mieux me protéger, parce que là, ça aussi... tu prenais des notes tout le long, là. Ah, j'ai jamais pris autant de notes de ma vie, jusqu'en cours, évidemment. J'espère. Puis pour mieux me protéger, je vais me servir un petit peu de tous les guides qui étaient mis à disposition, parce que c'est ça qui était le fun, c'est qu'on avait de l'information partout. On avait le panéliste qui nous expliquait évidemment l'organisation des manifestations. En français, en anglais? Les deux. Ah, il y avait deux salles, il y en avait pour tous les goûts. Ah, ça, c'est bon. Il y en avait pour tous les goûts. Quel inclusif. Non, mais c'est incroyable. C'est le fun. Ouais, on aime ça de même. Je suis restée à 2 en français, une en anglais pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Mais c'est sûr que si je veux m'organiser comme il faut, en français, c'est quand même plus facile pour moi. OK. Fait que là, j'ai lu les petits tracts qui étaient mis à disposition il y en a plein, hein, ils sont généreux. Il y en a plein, je vais vous les montrer tout à l'heure. Pour suivre ça? Non, c'était gratuit. Arrête. C'était gratuit. Puis ils donnent en plus ça? Ils donnent tout. C'était imprimé, c'est généreux. Beau. Puis on avait même l'occasion de s'acheter des petits t-shirts pour le climat avec des petites pipelines dessus et tout. Et moi, tu n'as pas pensé à moi. Je suis étudiante, Benoît, je suis désolée. Ben, je t'aurais remboursé, espèce de cheap. Qu'est-ce que tu penses? Toi, tu me dire. Alors là, tu as ramassé des dépliants. J'ai ramassé des dépliants et... j'ai d'abord appris à mieux me protéger. Par exemple, des petits conseils de pro. Si jamais, Benoît, tu veux aller faire une manifestation comme moi. Pour la FADOC. Exactement. Je te conseille d'être à pied plutôt qu'à vélo. OK. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que quand tu es à pied, t'es pas obligé de donner ton nom et ton adresse tout de suite. À vélo, si on t'arrête, tu dois le donner. À pied, tu peux donner des informations que si vraiment tu es mis en état d'arrestation. C'est bon à savoir quand même. Certainement. C'est bon à savoir. En marchette? Non, c'est correct. Mais attention, si tu te fais arrêter, il faut absolument pas que tu déverrouilles l'écran de ton téléphone. Parce que si jamais tu le déverrouilles, la police peut te prendre ton téléphone et fouiller les informations. Alors que si tu as ton téléphone et que tu le laisses verrouiller, la police peut pas te forcer à le déverrouiller et à montrer ce que tu étais en train d'organiser. Prenez des notes à la maison, là. Si vous voulez tout casser à Montréal, c'est facile. C'est bon. C'est tout bon, là, jusqu'à maintenant, Alice. Non, mais une chance que j'avais toutes ces petites astuces quand même. Oui, c'est pragmatique. Aussi, il y avait évidemment toute une explication sur le rôle de l'avocat, comment faire pour essayer d'avoir un avocat si jamais tu es retenu pendant la nuit, etc. Puis là, il disait quand même d'avoir des avocats sympathisants à la cause. Et il semblerait que ils en aient un petit groupe qui connaissent déjà, qui serait plus facile d'approcher si jamais, mais j'ai pas plus de détails là-dessus. Mais ils ont des références. Exactement. Alors, t'es mal pris, tu peux appeler quelqu'un. Exactement. Mais est-ce qu'ils donnent un numéro? Ils donnent un numéro. Les organisateurs, ils ont de quoi. Les autres vont te référer. Fantastique. C'est incroyable. Quel service mais finalement, ça me donne peur de rien. Ben, je comprends.
Je comprends bien. Là, tu te sens protégé. Exactement. Surtout qu'en plus, on nous a encouragés à l'esprit de solidarité. Donc, en plus de l'avocat, on crée comme un groupe. Si jamais l'un d'entre nous, dans une manifestation, est arrêté, on peut attendre à la sortie du poste de police avec des petits snacks, des petites collations, un lift pour le retour. C'est vraiment important d'avoir un esprit de communauté. Oui. En tout cas, j'ai appris aussi une chose essentielle dans ces documents, la solidarité. Mais je me suis aussi intéressée à la partie concernant l'arrestation sur les individus non citoyens canadiens. Tu me comprendras. Si jamais ça m'arrive, je dois m'identifier, mais je ne suis pas obligée de leur répondre parce que je vais suivre leurs instructions. De toute façon, c'est écrit que je ne peux pas faire confiance aux douaniers. On ne sait jamais. Fait qu'on n'a pas à répondre. Non. C'est correct. C'est bien. Oui, je note. Je vois pourquoi il n'y a pas eu d'arrestation jusqu'à maintenant. Parce qu'ils sont futés. Si jamais ça l'arrive, on explique aussi qu'une arrestation intentionnelle, ça peut être une tactique de succès pour l'image de la cause. Ah oui. Donc si jamais, dans les deux cas, je peux me protéger d'une certaine manière. Parfait. Aussi, quelque chose de vraiment intéressant que j'ai appris, et là, je t'ai pris une petite image pour te montrer, c'est que si jamais je suis dans une manifestation, la police se met à me trousser. Puis là, je cours. Je vais dans une station de la STM pour prendre le métro. J'ai un petit guide du métro populaire, si on le voit bien, pour apprendre à frauder le métro. Je te laisse voir, avec plusieurs positions, évidemment. Oui. Donc ça, c'est vraiment très, très drôle. Je peux utiliser la tactique de la petite boule, dit aussi le petit bonhomme ou le tunnel. De toute façon... ça, c'est passé en dessous? Exactement. Suivant comment les petites tiges là sont positionnées du tourniquet, soit tu fais la boule, soit tu fais le tunnel. OK. Voilà, si jamais tu es rapide, tu sautes par-dessus. OK. Ça, c'est un peu comme tu veux, dans le fond. Puis il n'y a pas tellement de risque de se faire arrêter pour ça, là. Ben non, c'est ça, parce que de toute façon, le non-paiement d'un titre de transport entraîne juste une simple contravention. Et si jamais tu veux le contester, on t'encourage à le faire parce que ça paralyserait la cour municipale. Donc finalement, ça sert. Exactement, ça sert. Il y a toujours un bon but dans tout ça, là. Vraiment. Okay. Une fois que je suis rendue dans le métro, là, je me dis, j'ai quitté la manifestation, mais comment je pourrais faire pour lutter d'une autre manière? Et c'est là que la rage climatique m'a donné un outil absolument incroyable, Benoît. C'est un outil pour saboter les campagnes de publicité de sécurité dans le métro. Parce que ces campagnes de sécurité, d'après la rage climatique, sont des campagnes d'exclusion sociale. Donc, si jamais j'ai vraiment envie de saboter ça, j'ai juste à sortir mes petits autocollants répression, à les coller sur le QR code. Comme ça, les personnes qui ont besoin d'aide n'ont simplement aucun moyen de scanner le QR code et d'envoyer un signal d'alerte. Sinon, je peux aussi coller mon propre QR code qu'on m'a mis à disposition et qui arrive directement sur le site de Rage Climatique. C'est bon. Ah, voilà. Mais qui paye pour tout ça, là? Mais ça, c'est une excellente question. Parce que ce sont les regroupements, donc Rage Climatique, des Investir pour la Palestine, etc., qui organisent tout ça. La CRU, je sais d'où viennent leurs financements parce que ça fait partie de l'UQAM. Mais ces groupes-là, il semblerait qu'ils aient des fonds qui leur permettent d'imprimer de quoi saboter. Mais c'est quand même grave. Je me demande d'où ça vient, ces fonds-là. Hein? Mais bravo, ils sont vraiment débrouillards. Non, ils sont très débrouillards, vraiment. Et quoi d'autre? Ben, écoute... Après ça, parce qu'une formation, on n'a jamais fini d'apprendre. Si jamais, toi, ça t'intéresse, Benoît, d'aller faire quelque chose comme ça, on a un camp de formation anarchiste le 28, 29 et 30 mars 2025 au Comité Centre Social du Sud. Puis on continue avec des Investir pour la Palestine qui fait des rencontres d'accueil, de discussion sur la mobilisation pour la Palestine le mardi 4 mars. Puis, le petit cadeau pour la fin, une manifestation contre la brutalité policière le 15 mars 2025, parce que la police est évidemment cis-hétérosexiste. Ce qui veut dire? Ben, disons que la police est contre toute autre forme hétéro-normale. De genre, donc, la police devine si t'es gay ou lesbienne ou whatever. Oui, et c'est sûr qu'ils vont te sauter dessus dès qu'ils le savent. Mais là, tu vois, t'as vraiment une belle explication. La police est raciste. La police attaque celles qui critiquent le génocide palestinien. La police crisse le monde à la rue. La police mène à la prison. La police au service des fascistes. Ah ouais, donc, si jamais t'as toutes les excuses du monde, autant mélanger tous les combats. Là, on sait jamais. Je veux pas t'impliquer là-dedans, là, mais des Investir pour la Palestine, c'était en fin de semaine. Est-ce qu'ils ont eu la décence de s'arrêter 15 secondes pour
pour dénoncer la mort des enfants Bibas, là, le petit pit de 9 mois et le petit garçon de 4 ans, parce qu'ils ont été plusieurs là, à demander de cesser le feu, puis, tu sais, c'est correct. Mais est-ce qu'ils ont eu la décence de s'arrêter puis de dire c'est épouvantable, là, des enfants étranglés, tués à main nue par les héros du Hamas? Il n'y a absolument rien eu. Il y a même eu une dénonciation de la propagande sioniste et on n'a fait aucunement allusion à l'attentat du 7 octobre pendant toute la journée du samedi. Donc tout ça a été passé sous silence. Très bien. T'en sors comment? Là, t'as appris plein de choses, ça? Ben, c'est vraiment confrontant parce que l'ambiance était vraiment très bonne. Tout le monde était vraiment souriant à l'idée d'avoir des outils en main pour faire ça. Oui, mais tout le monde pense pareil. C'est pas compliqué, là. Il n'y aura pas de chicane là. Hein? Il fallait que je sois heureuse toute la journée. Oui, mais on voit que c'est organisé, on voit que c'est planifié. Puis en plus, en fin de semaine, c'est vendredi, je pense, le président de la Fraternité des policiers et policières de Montréal, M. Francoeur, a demandé est-ce qu'on trouve une solution aux manifestations masquées? Et pendant ce temps, Valérie Plante, elle, répond en faisant des tours de déneigeuse. Je pense qu'on l'a, hein, cette vidéo-là. Valérie Plante, elle s'occupe des choses importantes. Fait qu'elle se fait des vidéos où elle apprend plein de choses sur le déneigement de la ville. Fait que c'est vraiment, regarde ça, elle est curieuse, elle veut savoir, tu sais, elle est sympathique, elle est avec les collègues. Ah oui, elle apprend plein de choses, regarde ça. Allez-y, c'est bon. Bye-bye! Bye-bye, c'est bon. Okay. Mais il n'avait tellement. Mais de s'occuper des manifestations masquées qui sèment le trouble depuis plus de 500 jours à Montréal, ça, Valérie Plante, ça l'intéresse peu. Alice Fournier, merci. Puis, merci à toi. Avertis-moi si tu décides de mettre ça en prochaine manifestation, je te montre ça. Oui, je vais peut-être même t'accompagner. Plein de choses à apprendre. Merci, Alice. Merci.